Identifier une opportunité d'affaires, c'est avant tout savoir observer le monde qui vous entoure. Tu cherches à lancer un business, mais tu te demandes comment reconnaître une vraie opportunité d'affaires et éviter de perdre du temps et de l'argent. Reste avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais te donner des techniques concrètes pour identifier les opportunités d'affaires autour de toi avec des exemples, un mini exercice pratique et surtout, je vais partager les erreurs fréquentes que font les entrepreneurs débutants et comment les éviter. D'abord, qu'est-ce qu'une opportunité d'affaires? Ce n'est pas juste une idée. Une idée, c'est un concept dans la tête. Une opportunité, c'est une idée qui rencontre un besoin réel, un marché solvable et une solution faisable. Voici un exemple concret. Une idée, ouvrir un restaurant. L'opportunité derrière, ouvrir un restaurant de plats africains à emporter dans un quartier où il y a beaucoup d'étudiants pressés et aucune offre similaire. Voilà la différence. L'idée devient opportunité parce qu'elle répond à une demande non satisfaite. Tout commence par un problème non résolu ou un besoin mal satisfait dans ta propre communauté. Les plus grandes entreprises ne sont pas nées d'une idée abstraite, mais d'un problème concret à résoudre. Airbnb est né du manque de logements abordables, Uber de la difficulté à trouver un taxi. Le point commun, c'est qu'à chaque fois, une frustration quotidienne a été transformée en opportunité. C'est pourquoi il est essentiel d'entraîner son regard à repérer ses problèmes. Une astuce simple consiste à noter chaque jour une difficulté que tu rencontres ou que tu entends autour de toi. Cela peut être un détail insignifiant ou une contrainte majeure, mais au fil du temps, cette liste devient une véritable mine d'or d'idées. Car derrière chaque problème se cache un besoin non satisfait et derrière chaque besoin se trouve peut-être la prochaine grande innovation. Pourquoi ça marche? Parce que premièrement, les problèmes sont universels. Si vous le vivez, d'autres aussi. Deuxièmement, ils révèlent un besoin non satisfait. Et enfin, ils sont une source d'innovation durable car résoudre un vrai problème crée de la valeur. En résumé, ne cherche pas l'idée parfaite dans le vide. Cherche plutôt les problèmes quotidiens qui attendent une solution. C'est souvent là que se cachent les futures grandes entreprises. D'un côté, les grandes entreprises naissent souvent d'un problème à résoudre. De l'autre, elles savent aussi capter les tendances du marché avant qu'elles ne deviennent évidentes. C'est la combinaison des deux qui fait la différence. Repérer une frustration quotidienne et l'inscrire dans une dynamique plus large. Par exemple, un service qui simplifie la vie peut prendre une dimension énorme s'il s'aligne avec une tendance comme la digitalisation ou la consommation éco-responsable. En observant à la fois ce que les gens vivent aujourd'hui et ce qui est en train d'émerger, tu augmentes tes chances de créer une solution qui sera non seulement utile, mais aussi parfaitement adaptée au monde de demain. C'est pourquoi il est essentiel d'observer attentivement les évolutions autour de toi, les nouvelles habitudes des consommateurs, les technologies qui s'imposent, les comportements qui changent. Anticiper ces mouvements, c'est se donner la chance de bâtir une solution qui sera déjà attendue demain. Si tu arrives avant les autres, tu prends l'avantage car tu occuperas une place encore vide. Ensuite, valide ton idée. Parlez-en et teste-la à petite échelle avant de te lancer pleinement. Si 10 personnes sur 15 te disent qu'elles paieraient pour votre solution, tu es sur une piste sérieuse. Maintenant, place à un exercice. Prends un papier. Écris 3 problèmes que tu as rencontrés cette semaine. Par exemple, je perds du temps à chercher un taxi. Là, j'ai du mal à trouver des produits locaux de qualité. Mon coiffeur est toujours surbooké. Maintenant, demande-toi, et si quelqu'un proposait une solution rapide et simple à ça, est-ce que je paierais? Là, tu es déjà en train d'identifier tes premières opportunités. Regardons ensemble un exemple simple. Beaucoup de jeunes ne trouvent pas de formation pratique adaptée au marché. Où est l'opportunité? Il suffit de lancer une plateforme en ligne qui propose des mini-formations sur la coiffure, la mécanique ou la cuisine. Simple, concret et répond à un vrai besoin. Maintenant, voyons les erreurs fréquentes et leurs solutions. Voici les erreurs les plus fréquentes qui minent ton business. L'erreur 1 est de confondre passion et opportunité. La passion est importante, mais vérifie d'abord si un marché existe avant d'investir. L'erreur 2 est de vouloir copier sans adapter. Si tu copies un business vu sur les réseaux, adaptez-le au moins à ton marché local. L'erreur 3 est de se baser uniquement sur l'avis des proches. Si tu veux avoir un retour sur investissement, valide auprès de vrais clients, pas seulement auprès de tes amis ou de ta famille. L'erreur 4 est de sous-estimer les coûts ou les contraintes.
Avant de te lancer, faites un mini budget et une petite étude de faisabilité. Retiens bien, une opportunité d'affaires, c'est une idée, plus un besoin, plus un marché solvable, plus une solution faisable. Commence petit, observe, teste, valide. Maintenant, dis-moi en commentaire quel problème tu aimerais résoudre avec ton futur business. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche et partage à un ami qui veut entreprendre. Dans la prochaine séance, nous verrons comment bâtir un plan d'affaires solide. À très vite.